Et voilà, on parle toujours Excalibur et bien évidemment, on est toujours à Lézin, dans ces Alpes vaudoises. Du reste, Lézin qu'on remercie de nous avoir invités ici à l'occasion de l'arrivée de ce rallye Excalibur. Et puis on est toujours cette fois-ci en situation réelle et je peux vous dire que jamais j'aurais pensé une fois dans ma vie pouvoir monter dans cette voiture américaine type Rolls, on l'a dit dans notre précédent reportage. Pierre Vaditon, toujours avec nous. Pierre, merci beaucoup d'être encore avec nous. Merci à vous. On est dans l'une de vos voitures, ça n'est pas rien, c'est vrai que c'est assez impressionnant. On va s'intéresser cette fois-ci à cette voiture, Pierre, qui a été fabriquée en finalement très peu d'exemplaires, du reste très peu de temps. Hein. Oui, cette voiture, la marque Excalibur a débuté en 64. Elle a terminé en 84 et sur ces années-là, ils ont construit 2144 voitures. Voilà. Et après, il s'est fait des... Enfin, j'ai envie de dire malheureusement, il y a eu pas mal de répliques hein, et de gens qui ont essayé forcément de refaire un peu la même chose. Exactement. À partir de 85, c'est une société allemande qui a repris la société aux États-Unis, ils sont remis à refaire cette voiture. Et c'est une deuxième génération, c'est pour ça que les gens ils font un amalgame. Ils voient que c'est des copies. Alors ça, c'est des originaux qui sont faits par Brooks Stevens des États-Unis, ingénieur. Et à partir de 85, ça vient des copies d'Excalibur deuxième génération. Si Brooks Stevens aujourd'hui était vivant, il ne connaîtrait pas une Excalibur de 85, il ne sait pas ce que c'est. Comment est-ce qu'on devient, Pierre, passionné? Parce que je crois que passionné, c'est le prénom, comme on dit, un super passionné, collectionneur, organisateur. Comment est-ce qu'on devient passionné d'Excalibur? Parce que quand on habite Genève, c'est pas évident. Hein. Non, je suis un petit peu malade quand même. Hein. Je suis pas tout à fait normal. J'ai toujours eu un petit grain. Je reconnais, on me l'a dit, donc j'assume. Alors, c'est à l'âge de 20 ans que j'ai eu un grave accident de moto. Et c'est une fois que, à Paris, à l'hôtel Crillon, que j'ai vu une Excalibur série 3. De 78, 78, que ça m'a tapé dans l'œil et j'ai dit à mon ami qui était là à ce moment-là, j'ai dit un jour j'aurai ça. Puis au fait, voilà, je suis tombé dedans tout bêtement, déjà à 20 ans, mais j'en ai acheté une seulement à partir de 39 ans. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette voiture? Elle a évidemment, au niveau des chevaux, alors consommation, hein, vous me l'avez dit tout à l'heure en préparant, enfin l'autre jour en préparant l'émission, c'est pas tellement la voiture qui fait... Écolo. Oui, c'est pas tellement celle qui fait plaisir aux écolos. Il faut pas acheter. Qui ne vous écoutent pas trop. Ça suce, comme on dit. Hein, c'est ça, oui, les écolos, malheureusement, c'est des voitures qui existantes, on ne va pas les brûler pour autant, donc on assume. C'est des voitures qui consomment environ le maximum de 33 litres au 100 km de la super, hein, je vous rassure, la 98. À rouler, c'est comment? C'est agréable. C'est très agréable. On peut faire des kilomètres et des kilomètres. C'est une routière sur l'autoroute, par exemple. Absolument. Moi, je suis monté plusieurs fois à Paris, sur Paris. J'ai fait des petites pointes où il y a un petit peu, pas grand monde. Elle monte à 180, 180, 190. Et en montagne, on arrive quand même à... Oui, il ne faut pas trop tirer parce que c'est des voitures qui font 2,5 tonnes. C'est pas une Range Rover, hein, c'est pas une 4x4. Non, hein. non, c'est très très lourd. Et moteur dégage 350 chevaux américains. C'est pas comme les chevaux européens, hein, c'est différent. Et là, Pierre, en hiver, on n'est pas tout à fait en situation. Ça se comporte comment? Ça, on ose la sortir? On ne sort pas en hiver, non. À partir de fin octobre, elle est dans le garage et puis elle ressort seulement le 1er mai. Ça se laisse dans le garage. Ouais. Pierre, plusieurs cordes à votre arc. L'une, c'est également, je crois que vous êtes un peu presque une centrale d'achat, je ne sais pas si on peut dire comme ça, des pièces Excalibur. Quand des gens ont des problèmes, la référence, la personne qu'on appelle, c'est Pierre Vaditon, c'est ça? C'est ça. Oui, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on gère ça? On trouve des pièces quand ça casse? J'ai démonté toutes mes voitures avec des amis, souvent, et force à faire les choses, on apprend les pièces qui sont cassées ou on peut avoir des problèmes. Et souvent, les gens me téléphonent pour des conseils. Je ne les répare pas, je ne vends pas de pièces, je peux leur dire où ils peuvent se produire les pièces, les acheter, soit en France, soit en Suisse, soit en Allemagne. Mais je ne vends aucune pièce, quoi. Mais je peux conseiller où on peut les trouver. Alors, on espère avoir fait peut-être envie. Il y a quelques personnes qui nous écoutent. Il y a un marché. Est-ce qu'on en trouve? Est-ce qu'on peut en acheter? Il y a un marché d'occasion? Alors, il y a un marché d'occasion de ces voitures. Vous trouvez ça sur Internet. Souvent, les gens, forcément, ils ont peur d'acheter parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont trouver comme surprise dans ce genre de voiture. Ça peut coûter très, très cher si on n'est pas bricoleur soi-même. Donc, ce que je conseille, c'est simplement qu'ils m'appellent et je leur dis éventuellement, je viens voir la voiture, les conseiller s'il faut l'acheter ou pas. Ou voilà, dans le club, il y a toujours
un qui veut se débarrasser d'une voiture, alors je suis là pour expliquer les avantages, désavantages de différents modèles. En termes également, il y a un marché de location, hein, par exemple, pour des... Ça, Oui. ça peut... Alors, location, pour des films, voilà. carrément, pour des mariages, choses Oui, comme ça, il y a des événements. Ouais, je fais aucune publicité pour ça, mais bien sûr, si quelqu'un s'intéresse pour un mariage éventuellement, alors tout est ouvert, il n'y a qu'à téléphoner ou aller sur Facebook, m'atteindre par Facebook, il n'y a pas de problème. C'est tout simple, c'est Excalibur Pierre. Merci, merci beaucoup en tout cas. Quelqu'un qui veut des conseils. Pierre Valiton, d'avoir été avec nous. On a eu beaucoup de plaisir, évidemment, qu'on a appris quelque chose, parce que c'est vrai que ce n'est pas tous les jours d'abord qu'on est dans une Excalibur, et puis encore moins qu'on a l'occasion d'en voir tout simplement 23 ici sur un parking. On vous souhaite bonne route. Merci beaucoup pour la suite. Et puis on se retrouve très bientôt sur cette antenne de Direct News. À bientôt. Ciao. Merci, au revoir.